Hop là. Moi, je prends de cours à tout le monde. Ah bah, donc, on garde le béret. On garde le Je peux béret, me là. mettre de la barbe. Ouais. Très Vous bien. avez tendance Très à me bien, faire ça. porter le chapeau un peu trop souvent, donc C'est vrai que là, tes ça sourcils, c'est ils déjà sont fait le temps. plutôt... Ils sont pas mal, les sourcils, là, Geoffrey. T'aimes bien? C'est un Attends, je petit peu peux, exagéré, mais... je peux les gars. Ah bah attends, je peux Bon, les c'est un changer de couleur podcast, mais c'est aussi. peut-être une formation utilisation Zoom, au passage. Attends, Gad. De toute façon, les gars, va falloir carry aujourd'hui, parce que j'ai absolument rien préparé. Ah, mais moi, j'ai déjà un truc, mais va déjà Comme falloir si, commencer à biper les noms. comme si on préparait les podcasts, d'ailleurs, mais bon. Geoffrey, du coup, Tony t'a dit qui nous avait contacté. Ouais, j'ai reçu un message Ah, vocal tout aïe, à l'heure. Alors, aïe. je vous avoue, du coup, que Bah, on peut le renommer Monsieur hein. Charlot, du coup, ça, Ouais, ça va Monsieur pas. Charlot, ça passe bien. Monsieur Charlot, ça sera parfaitement, ça le Je concernera vais mettre le parfaitement. son sur le haut-parleur. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils me disent s'ils entendent, parce que s'ils ont un retour audio, hein. Bah, comme tu veux, Attends, Geoffrey. je vais tester un truc. Après, bah toi, S'il a un micro, non, normalement, normalement, c'est ça va bon. marcher. Normalement, ça va marcher. Ouais, mais il est vachement ouvert, mon micro, en fait, si tu Du veux. coup, pour Donc, la petite attends. histoire, pour les viewers de ce podcast et Je, les je- auditeurs, je pourrais peut-être lire le message qu'on m'a envoyé. ouais, mais il faut quand même Euh, un contexte. Attends. Il y a une personne Ouais, qui, raconte les trucs Est-ce comme que ça, vous avez moi je suis tranquille. un retour? Est-ce que vous avez un retour quand vous parlez ou pas là? Bah, bah, non, 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 ça va. je sais pas. Non, ça va, très bien. non, c'est très bien. Très bien, Geoffrey. Donc, en fait, il y a une personne qui démarche pas mal de coachs sportifs et personnes du domaine du fitness, influenceurs, athlètes ou autres en France, qui démarche d'une manière assez convaincante, mais un peu trop, comment dirais-je, c'est une personne qui démarche, voilà. Elle démarche sans trop cibler. Et sa phrase d'accroche, pas vraiment d'approche, mais plus d'accroche, c'est j'ai généré 1 million d'euros. Voilà. Donc, quand il y a le million d'euros, c'est censé donner envie. Donc, il s'avère qu'une personne ici présente, maintenant deux, ait été approchée par, appelons-le, Monsieur Charlot, qui illustre très bien la personne. Bon, les deux personnes qui rigolent ont été les personnes approchées, Mais bizarrement. attends, moi aussi je veux gagner 1 million d'euros, c'est quoi cette Bah, histoire? moi aussi, je veux gagner 1 million d'euros, mais Mais attendez, bon. attendez, moi je lui ai expliqué qu'on avait un super business tous ensemble et il a pas répondu à mon message. Ah bon? Parce qu'il m'a envoyé, il m'a dit, s'il te plaît, regarde ma vidéo, je devais m'inscrire à sa newsletter. Il m'a dit, ouais, comment gagner en une semaine 5 à 15 000 euros. Bon, alors j'ai décidé de passer à côté du truc. Je me suis dit, bon, bah, on peut directement faire un appel avec lui, mais il a pas fait de retour. Donc bon, C'est dommage. putain, c'était beau quand même, 15 000 euros en une semaine. Tu sais, avec mais d'ailleurs, d'ailleurs, mais ça, on peut parler, c'est un peu plus vague. Les coachs business en France, il y a que ça. Il y a plus de coach business que de coach. Mais en fait, ce que je comprends Bah, pas, et que de qu'il y a business, d'ailleurs. c'est qu'en fait, t'as des coachs business qui te disent qu'ils arrivent à générer 1 million d'euros, par exemple, par an, mais ils te vendent. Enfin, je comprends pourquoi ils te vendent du coaching, genre à, je sais pas, 500 euros par mois, si eux, de leur côté, ils pourraient juste ne pas faire de coaching et générer de leur côté 1 million d'euros par an, tu vois. Oui, Pourquoi ils font pas leur propre business Bah, de leur Bah, côté et non, mais en plus, si ton parce que business ces il gens-là peut veulent aller au t'aider. point que tu bah oui, rentres. non, mais c'est ça, ouais, genre ils veulent t'aider de ouf, alors que Non, mais je veux ça y est, ils dire, ont trouvé la solution pour faire de l'argent, ils veulent le partager à tout le monde. Enfin, genre, c'est. Vas-y, Moi, le Geoffrey. jour où je fais 1 million d'euros, je jette pas les autres à le faire, hein. Je le dis direct, hein. putain, Bah j'avais non, pas. parce que dans ce cas-là, ça serait trop facile et plus personne ferait 1 million. Mais bon, c'est. Oui. Vas-y, Geoffrey, ouais. Tu m'entends là? Oui. Ah, j'avais pas mon micro. Non, mais du coup, je disais, bah, en fait, quand tu as un business qui génère 1 million d'euros à l'année, tu as quelque chose qui est pratiquement automatique, qui est, dire, tu as tes clients qui viennent à toi, tu n'es pas obligé de DM toute la France entière C'est pour essayer clair. d'avoir un client, tu vois, tu as au moins un truc de marketing de créer, etc. On te connaît un petit peu dans ton domaine, je pense, quand tu génères cette somme-là, tu vois. Et surtout oui. quand tu génères cette somme-là, souvent tu as un peu une équipe avec toi et souvent t'es pas obligé de démarcher avec ton petit compte Instagram des gens. Ouais. Donc déjà, attendez, on va pas me faire croire qu'il génère, je pense même pas qu'il génère 100 000 balles. Non. Non, non, juste Non. non. Non, quand tu génères 1 million d'euros, tu as souvent des gens qui travaillent avec toi ou tu as comment ils appellent ça, les gens Bah, qui DM pour des Des d'autres. CM, quoi. setters. Des setters. Des setters, des Des setters en setters. ligne, des setters. Bah oui, Tony, on a fait tout. Ah oui, ah oui, oui.
Arnor, Oui, des 7 heures en ligne. oui, Donc, mes couilles. ne vous faites pas avoir par ces coachs business qui tentent de vous vendre des choses que même n'arrivent pas à vendre, hein. Et d'ailleurs, parce que moi j'ai des clients en coaching qui ont décidé de prendre des coachs business. Et puis quand j'ai vu le contenu qu'ils proposaient, c'est rempli de vide. C'est ils disent ah bah poste 7 fois par semaine. Bah oui, mais après, voilà. Voilà le super conseil. Donc merci, ouais. Après, coach business, c'est un petit peu, comme disait Yann, quand tu n'as pas de business dans quoi te lancer et que tu as envie de faire quelque chose. Mais bon, bah dans ce cas-là, coach business, tu peux le refaire à toutes les sauces. Tu peux faire coach de cuisine, coach de comment faire le ménage, Ah, coach de tu peux comment même faire tes faire lacets. coach Euh, sportif, tu vois, tu peux même par faire coach exemple. sportif Coach sportif, ça, c'est le pire. Genre, ou coach de coach sportif, tu vois. Sauf qu'en l'occurrence, bah, ça n'a pas marché, Geoffrey. Bon, t'es pas obligé, mais si tu veux en parler, Non, mais moi, c'est la je peux en parler, mésaventure que tu il as y a pas eue de il y problème. a, il y a quelques années. Il y a quelques années, du coup, alors moi, j'avais été conseillé par quelqu'un, et ce quelqu'un, en fait, c'est la personne qui lui a vendu la formation. Donc, du coup, en fait, ce gars est spécialiste business parce qu'il a acheté une certaine formation qui coûte à peu près 10-15 000 euros qu'un autre gars lui a vendu, qui est expert dans son domaine, qui lui-même a acheté une formation à un gars qui, Bon, voilà, bah, ça en finit pas, quoi. qui a compris un peu. Et en fait, bah, il a acheté une formation, truc de business, mais qui a voulu appliquer, je pense, au monde du fitness. Il a travaillé, il voulait se spécialiser avec des influenceurs. Moi, j'ai eu des retours avec les gens avec qui il avait travaillé. Bah, en fait, si tu veux, en fait, il vendait des contrats 50-50 avec certaines personnes, et t'en as d'autres qu'il a douillé avec des 70-30, mais 70 pour lui, tu vois. Bref. Et en fait, en gros, il devait s'occuper de tout ce qui est stratégie marketing, gérer mon site, les Intéressant. publications, etc. Et moi, en fait, en gros, bah, j'avais juste à gérer le coaching derrière. Et moi, en soi, j'avais pas besoin de m'occuper de ça, et on devait faire 50-50 là-dessus, tu vois. Et en fait, c'est lui qui devait chercher. Tu vois, en fait, en gros, moi, sur mon Insta, je mettais des trucs comme tu dois mettre ton adresse mail, tu vois, comme toi, il t'a demandé de s'abonner à ta newsletter, Ouais, etc. newsletter, Et c'est en ça, fait, c'est en pour faire gros, un lui, tunnel de vente. il récupère Ouais, toute cette ouais. base de données-là. Donc, moi, j'avais une base de données qui était proche de. Enfin, j'étais à peu près à 1500, je crois, de personnes qui étaient prêtes à faire un coaching, donc à recevoir le premier truc gratuit pour essayer après de faire un truc de vente, etc. Et sauf que lui, en fait, sur cette base de mail, il envoyait des spams tous les jours en se faisant passer pour moi, en écrivant à la première personne avec plein de fautes d'orthographe et tout. Et puis, bon, bah, du coup, j'avais demandé à Tony de s'inscrire à cette newsletter pour suivre un petit peu ce qu'il faisait, parce que moi, je n'étais pas au courant, en fait. C'est lui qui gérait tout le truc, mais il prenait des initiatives sans m'en parler. Et donc, du coup, ce qui se passait, c'est que bah, les gens recevaient des mails du coup, C'était une catastrophe. de ma part, ils recevaient des trucs, mais j'ai des trucs putaclic comme j'ai jamais vu, mais tout ce que je déteste. Mais il y avait des mails, du coup, on en parlait la dernière fois, genre en mode, oui, il y a quelques années, je n'arrivais pas à faire plus de 5 pompes, je faisais 45 Oui, kilos. j'étais Et anorexique, tout le voilà, monde j'ai se pris un foutait de moi et coach, tout. révolutionné ma vie, j'ai pu prendre 40 kilos de masse. Alors que, ben, comme j'expliquais, moi, à 13 ans, j'étais déjà champion de France d'aviron, j'en faisais déjà du sport à haut niveau. À 13 ans, je faisais du coucher à 60 kilos. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu me fais, frérot, là? Ouais, ouais, J'en ai déjà parlé, tu vois. Et ouais, surtout, ouais, voilà. quand En mon plus, les gens expérience de savent coach ton là-dessus, c'est parcours que pour j'ai le coup. toujours été sportif et tout. Et ça, c'est un mail parmi plein d'autres trucs, hein, genre, mais des trucs, mais insensés. Mais il t'a jamais fait relire un mail ou avant de l'envoyer, Non, non, dire c'est bon, ça et te du coup, va? quand le site est sorti, parce qu'en fait, du coup, quand le site est sorti, il a aucune notion, il sait pas écrire. Il y avait je crois que j'ai encore les captures d'écran. Écrire. En fait, le site était bourré de fautes d'orthographe, mais genre, c'était incroyable. Et moi, j'avais pas géré le site parce qu'il disait justement qu'il avait une équipe et tout. Bah, attends, 1 million d'euros, tu te doutes bien qu'il a une équipe. Non, non, le site, il a dû le faire en loose day comme ça. Il y avait 3 fautes par phrase. Et moi, quand le site il est sorti, j'ai vrillé. Quand je lui disais, il y a des fautes, il y a des fautes, il a dit, bah, je le ferai corriger. Je dis non, mais attends, c'est pas possible. Parce que, du coup, j'ai dû faire parce que j'étais sur mon téléphone. Pour que ça aille très vite, je faisais des captures d'écran. Tu sais, je faisais modifier sur Insta. J'entourais les fautes et j'écrivais en dessous ce qu'il fallait corriger pour qu'il sache où il y a des fautes, etc. Parce Alors que que le genre, il site pouvait était pas les déjà trouver en lui-même, quoi. ligne, qu'on avait fait une opération genre en mode teasing, etc. pour l'heure de sortie. Alors imagine les gens quand ils voient ce truc-là, ils n'ont pas envie d'acheter, tu comprends? C'est juste incroyable. Ouais, et Et donc, puis, du coup, le truc a fait un flop. Le truc a fait un flop. Le lendemain, il me fait ouais, là, ce qu'on va faire, alors là, j'ai ma stratégie et tout. Tu vas mettre des stories, tu vas faire des posts, tu vas t'excuser
d'avoir mis un prix aussi haut pour ton coaching. Donc là, on baisse le prix et tout, et ça va marcher. Donc, j'ai dit, bah non. Bah non. Question. Et sauf qu'en fait, il l'a fait quand même via la base de données. Il a fait des réductions de 10% et tout. Enfin bref, c'est de la merde. Bah, c'est ce qui s'est passé, toi et moi, Louis, quand on a fait un appel pour le coaching. Tu m'as énoncé ton prix. J'ai dit, bah non, c'est trop cher. Et puis ensuite, tu t'es excusé. Je me Tu suis- t'es excusé et tu as baissé ton prix, tu vois. Ouais, et puis, oui, bah oui. En Oui, bah général, oui. c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche comme ça le coaching. Donc, conseil, si vous faites un appel avec un coach, vous lui dites non, c'est trop cher, je payerai pas la moitié. Et normalement, bah, il dit ah bah ok, c'est bon. Et puis, Foutu Non, non, pour il dit, foutu, ouais. désolé, excuse-moi. Et après, il dit, voilà, on peut convenir. et Ah. peut-être même qu'il va vous offrir des mois de coaching. Non, mais après, de toute façon, quand tu vas sur un site internet et que tu vois qu'il y a des fautes partout et qu'on essaie de te vendre le truc, tu scrolles un petit peu. Moi, j'ai pas envie d'acheter personnellement. Non, puis Ah. les mails en question, déjà dans la newsletter, dès le départ, il y avait un paragraphe en rouge. Déjà, le premier truc que tu apprends quand il faut rédiger un mail, Déjà, c'est de quand ne t'es pas écrire en gravé. rouge. En police, en 24. Ensuite, ça passait en 18. Ça repassait en 22. C'était en rouge. Après, c'était en gras. Après, c'était en souligné. Horrible. Illisible. Illisible. Et ça, tu cumules les fautes. Tu cumules tout le charabia de Geoffrey. Toi, tu l'as suivi sur YouTube. Il te disait, attends, il était champion de France d'aviron. OK. Là, pourquoi il me dit dans un email que il se faisait victimiser parce qu'il était tout maigre et il vivait super mal? Enfin, c'est Ah pas ouais, du non, tout mais la il y avait quelques vérité. mails, mais il faudrait les retrouver, mais c'est une dinguerie. Mais attends, du Enfin, coup, Geoffrey, le mec, est-ce que tu l'as payé en amont ou est-ce que le deal, c'était 50% sur les Non, coachings et du coup, le tu lui as deal, pas donné c'était d'argent? 50-50. Et donc, lui, il prenait tous les frais en charge de toute la structure, le site internet, etc. Et des gens qui devaient payer. Parce qu'en fait, en gros, on devait être une équipe et tout. Il y avait des gens qui devaient répondre aussi sur WhatsApp pour gérer des trucs et tout. Et en fait, ah, j'ai c'est appris vrai, ça. que en fait, c'était son WhatsApp à lui et qu'il était tout seul, en fait. Donc, il a Ouais, tout il fait devait être tout seul. débordé. Mais du Le coup, tu truc l'as pas était payé, du coup. dégueulasse, en fait. Si tu veux. Il y a eu des bugs même pour les paiements et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était complètement n'importe quoi. Donc, voilà. Et donc, du coup, bah, je m'excuse à toutes les personnes qui s'étaient abonnées via le mail, qui ont été harcelées et qui ont vu des trucs complètement dégueulasses. Ça vient absolument pas de moi. Et certains parce qu'en fait, il a réutilisé aussi ma base de données qui normalement m'appartient pour vendre à d'autres clients après, à lui, ou même ses propres coachings, parce que du coup, vu qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, il a dû Ouais, faire des forcément. trucs. Enfin, c'était n'importe quoi. Le moindre PDF de merde, tu fais passer ça pour un e-book, ou limite, bah, à ce niveau-là, ça se trouve, c'est Ouais. limite, c'est un truc qu'il a racheté, qu'il a traduit ou quoi. Il revend toute ta base de données. Forcément, malheureusement, il a réussi à faire des ventes, mais ouais. Non, mais c'était bien de faire un point là-dessus parce que vous vous doutez bien que ça paraissait un peu bizarre que Ouais, ouais, ouais. Et du coup, le bah, truc. c'était pas sain. Et la personne très manipulatrice qui joue sur l'émotionnel parce que là, elle a fait de la merde. Voilà, quoi, c'est bon. Ouais, ça marche, mais pas tout le monde, quoi. Ouais, et puis bah, du coup, maintenant, c'est. Et tout ça pour dire que bah, Louis, tu as reçu du coup un message privé sur Alors Instagram de cette attendez, personne-là. j'ai appris que j'allais gagner 1 million d'euros. Bon, donc, déjà, j'étais Bon, relativement content. ça t'a Donc, pas- ça fait une chenille froide, non? je lui ai proposé du coaching. Je lui ai proposé du coaching business, du coup. Non, mais du coup, il me dit quoi? Il me dit, ah ben, attendez. Bah, C'est Mais, ce que je sais. il t'avait dit, attendez. regarde cette vidéo, c'est une formation qui va te permettre de générer 15 000 euros dès ton premier mois ou un truc du genre. Bah, en gros, c'est ce qu'il me Auquel dit. cas, tu as fait la petite blague où tu lui as dit, tu sais, nous, on est une équipe de coaching parce qu'on avait pour idée de faire une petite blague avec cette personne et le prendre un petit peu au piège face à ces histoires. Et on lui a fait la blague nous, les 15 000 euros mensuels, on les a déjà, donc ta formation, c'est très gentil de ta part, mais ça nous intéresse pas vraiment. Et il n'a pas répondu. Ah, mais son message, c'était voilà. En toute franchise et la raison de ma démarche. Alors, déjà, c'est pas très français comme phrase, mais c'est pas très grave. Il me dit j'ai généré plus de. Alors, c'est pas plus d'1 million, c'est plus de 1 million d'euros, entre parenthèses, en ligne, fermez la parenthèse. Et aujourd'hui, on aide les coachs à doubler, tripler leurs revenus tout en travaillant moins qu'en présentiel grâce au digital et à l'automatisation. Mais, Alors, attendez, Non, c'est comme l'autre alors, jour. J'ai vu. déjà, toi, tu Attends. travailles pas en mon Dieu, mon présentiel Dieu. déjà. Donc, Mais Non, mais non, mais déjà, coaching, automatisation. Jamais de la vie. Jamais de la vie. bah, en fait, il y a Pas tellement. non. Non, mais non, alors non. Alors, ça dépend ce qu'il veut dire. S'il parle d'en soi, du service en soi, tu peux pas l'automatiser, c'est évident, parce que sinon, c'est plus Bah, du coaching personnalisé. bah Sinon, c'est non. du coaching groupé. Mais dans le sens, il y a peut-être des tâches forcément que tu peux automatiser quand il Des s'agit de la tâches, mais pas, facturation, pas le machin, métier en mais lui-même, tu bien peux sûr. pas automatiser. Et puis ensuite, l'autre jour, justement, j'ai vu un autre rêve d'une coach business connue en France qui a dit j'ai aidé ce coach à diviser son temps de travail par 10.
Donc Je ça veut croyais que dire, ça a été attendez, attendez, ça veut Travaille plus dire, qu'une ça heure veut par dire, jour. c'est ce que je veux dire, si la personne, même si la personne, elle travaillait 100 heures par semaine, elle n'en travaille donc plus que 10. Ah oui. Et cette personne fait payer des formations qui coûtent, je crois, 1500 balles par mois. Alors attendez, je crois même que c'est plus. Et en Et fait, pour juste parce que gagner plus ça, d'argent. mais parce que juste c'est remboursé un peu par le CPF, donc ils en profitent pour faire des totaux qui sont un peu plus grands. Enfin bon, voilà, je pense que c'était la partie coaching business. Ne vous faites pas avoir par ces personnes-là. Enfin, la plupart, hein, je pense qu'il y a aussi des personnes bien intentionnées, mais elles se font Ouais, rares. le problème, c'est comment tu veux vérifier ça? Parce que enfin, je pense qu'il y a des newsletters qui peuvent être intéressantes, mais ouais, enfin bref. Machin bidule, affaire à suivre. Il y aura peut-être une petite blague avec cette personne si il veut bien nous rencontrer et on verra. Bah, si on arrive à enregistrer l'appel, ça pourrait même être le prochain épisode du podcast. Bon, ça sera peut-être le prochain podcast. à tout moment, voilà, il se retrouve sur un podcast sans même savoir. Hein. Mais bon, ça sera, ça sera la petite blague. Hein. Ouais. Bon, Louis, tu m'avais parlé d'un truc important là. On s'est vu donc pour situer un petit peu dans le temps, on s'est vu au moment où on enregistre ce podcast, on s'est vu tous les quatre il y a Début de semaine, ouais. 4-5 jours en début de semaine. Et tu m'as fait la remarque quand tu m'as vu arriver avec ma balance pour peser mes petits aliments parce qu'il n'y en avait pas dans le Airbnb, que j'avais pas la bonne balance. Oui, non, mais oui, non, c'est vrai. Et c'est quelque Voilà, chose que. attends. Parce que la dernière fois, on a fait une petite blague sur l'extracteur de Non, whey, non, ouais, etc. non, Voilà, non, ça c'est une blague. Là, c'est pas une blague, c'est pas un prank ou quoi, c'est non. Là, il faut savoir, voilà, il y a la blague et il y a le sérieux. Là, c'est le sérieux. Non, mais du coup, j'ai eu le plaisir de voir Tony, Yann, Geoffrey à Montpellier et j'ai été surpris. Alors déjà de voir Tony arriver avec sa balance un peu digitale et tout, et puis Geoffrey, on a été chez lui et j'ai vu qu'il y avait le même problème. Et je me suis tout simplement rendu compte qu'il y a un problème en fait dans la compréhension de mes programmes et je pense, Yann, je sais que Yann n'a pas ce problème parce que Yann fait la même chose que moi et les balances numériques, c'est pas précis. Et moi, je le dis ici, je pense que je suis un des premiers à le dire en France, les Ouais. balances numériques, c'est pas précis. Et ouais. Alors, faut que t'expliques pourquoi. Parce que moi, Bah, déjà, j'ai plusieurs clients aussi qui m'ont dit, je comprends pas, je pèse mon riz une fois, je le pèse une deuxième fois, j'ai pas la même valeur, ou j'ai deux balances numériques chez moi et j'ai 50 grammes d'écart, du coup, laquelle je dois croire. Et il y a juste une solution euh, bah, pour, on va dire, avoir la valeur précise et pas avoir les billets de toutes les balances numériques. hmm. Alors attends, Louis, tu m'as envoyé un lien. Est-ce que c'est Ouais, ça? c'est tout à fait ça. Ok. C'est une Alors, moi, balance moi, type c'est pas en celle-là que j'ai laiton. acheté, mais le principe, c'est le même, ouais. Ça, Alors ça après, coûte pas très encore cher une déjà. fois, voilà, c'est ce que j'avais dit. Non, non, encore une fois, prenez pas le modèle à 63 € parce qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt. Mais après, un modèle, encore une fois, 15-20 balles, c'est le même prix qu'une balance numérique classique, seulement vous avez la précision en plus. Mhm. Oui, donc la particularité de ça, c'est que vous avez une précision qui est mieux que sur des balances numériques, parce que déjà, vous savez que les balances numériques, ça dépend tout d'abord des piles, ça dépend également de l'éclairage, de la surface sur laquelle vous allez le mettre, etc., etc. Avec les balances en Ouais. laiton, on n'a pas ce problème. Et là, ça va jusqu'en. Bah, Tony, là, par exemple, le modèle Puis en bas à gauche que tu peux voir là sur l'écran. ça, Ouais. Donc voilà, puis, peut-être clique dessus pour que les puis gens voient un bien. truc tout bête, c'est la poussière qui est dessous, tu sais, sous les tampons qui Voilà. vont capter. Et là, tu vois, tu as des mini poids, encore une fois. Regarde, il y a marqué quoi? Quantité, tu as du 5 grammes, tu as du 1 gramme, tu as un demi-gramme. Et encore une fois, pour des gens, bah, je suis désolé, mais c'est toujours la même histoire. C'est dans le sens, c'est si vous voulez faire les choses à moitié ou si vous voulez y aller jusqu'au bout. Bah, Donc après, là, après moi, si je peux rajouter un truc, j'ai pas mal de clients du coup qui travaillent avec ça maintenant. Et les deux questions qui me reviennent le plus souvent, la première, c'est ouais, mais Yann, c'est un petit peu cher. Mais moi, je leur dis, écoutez, mes cocos, ce que vous oubliez, c'est que du Bah, les coup, piles déjà. vous n'aurez pas de piles à acheter. Donc, vous Ouais. achetez ça une fois et les poids, à un moment donné, ça, on vous les gardez et vous n'avez plus de frais. Donc, Ah, c'est une sorte c'est vrai que moi, d'investissement. les piles, je les change quasiment tous les mois. Enfin, C'est une c'est sorte sûr que c'est pas le d'investissement. genre de truc qu'on pense. Ouais. C'est une sorte et, d'investissement. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit oui, mais Yann, moi, j'ai que des poids de 10, de 50, de 75 et de 100. Par exemple, si tu mets 90 grammes, comment je peux faire? Parce que j'ai pas les poids. Je lui Ouais. dis, écoute, mon grand, je pense que tu es allé au-delà du brevet. Ce que tu fais, c'est que tu mets 100 grammes d'un côté et 10 grammes de l'autre.
Et du coup, tu peux, Exact. avec la différence, faire 90 grammes. Donc, il y a un petit peu de calcul à faire. Mais une Putain, fois qu'on a pris la Non, non. main, Et puis, c'est non, assez non, mais simple à mettre en en place. vrai, puisque voilà, on a moins même 10 des milligrammes. milligrammes, tu vois. Mais voilà. Et puis là, encore une fois, bah, même c'est enfin, un stade où vous êtes avancé. Bah là, je pense notamment à Geoffrey. Quand j'ai vu qu'il n'avait pas encore ça, ça m'a un peu. Voilà, ça m'a un Ouais. peu saoulé, mais ça, c'est encore une autre histoire. On en parlera peut-être dans un autre podcast. Mais Tony, même chose. Enfin, dans le sens, tu arrives à un niveau qui est quand même relativement avancé, que tu ne te donnes pas jusqu'au bout. Moi, voilà. Bah, je pense que Mais c'est ça fait partie des choses qui font que j'avançais plus et aussi, tu ça, vois. ça fait, ça fait la différence parce qu'encore une fois, je pense que, je le dis sincèrement, je pense que des pros à un haut niveau, bah, la plupart, ils ont ça. Et c'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'encore une fois, il y a eu la démocratisation du numérique, les balances forcément connectées, trucs comme ça, c'est populaire. Mais Non, mais c'est finalement, clair, c'est clair. Non, mais c'est clair. voilà. Donc ça marche pas Ouais. mieux, pas mieux qu'autre chose. Bah, Et après, puis, le seul truc un petit peu chiant, c'est que bah, effectivement, quand tu dois voyager Ah, à c'est le transporter, c'est un transport, peu ouais. compliqué. Moi, ce que je fais, mais, c'est que je pèse tout avant. Donc, je suis arrivé, comme tu as vu, Louis, avec mes petits sachets de riz, mes petits sachets d'avoine, etc., que j'avais ouais. pré-pesé du coup sur la balance chez moi. Ouais. Tu as Ça m'a pesé pas pris cru. longtemps, ça m'a pris 1 heure et demie. Et une fois que j'avais préparé tout ça, bah, au moins, j'étais sûr de ce que je mangeais. Euh, et Et, voilà, c'est comme même les balances, en fait, comme les pèse-personnes. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, si je vous dis que j'ai acheté une balance comme ça à levier pour me peser moi-même, vous n'allez pas me croire et vous aurez raison. Mais pour ce qui est des balances, des pèse-personnes, bah, des fois, vous vous pesez chez vous, vous allez chez votre pote qui a aussi une balance numérique, il y a 2 kilos d'écart. Bah oui. C'est encore la preuve qu'il y a des soucis avec ça. Donc, moi, je serais intéressé. Mais bon, de là à monter sur une balance et à mettre 100 kilos de l'autre côté pour faire contrepoids et savoir combien je pèse, c'est pas possible. Mais je pense que vous avez déjà vu dans des salles de sport, une balance parfois, manuelle. voilà, c'est les balances où vous montez Ah bah dessus oui, oui, et oui. vous devez, avec un petit levier, décaler. Par exemple, vous mettez 90 kilos. Si ça touche le truc, c'est que vous êtes plus lourd. Donc, vous décalez un petit peu, 98, etc., etc. Et en fait, c'est le même principe. C'est la gravité qui est utilisée. Ça, c'est la même partout. Et donc, je pense que à Mais terme, c'est le genre de choses qui peut être encore utilisé. une fois, tout comme il y a une hiérarchie des exercices, il y a forcément une hiérarchie, par exemple, en termes de balance. Et donc, la plus précise, ça Ouais, sera ce qu'on vient de vous présenter. Ensuite, il y a la balance mécanique dont parlait Yann. Et ensuite, il y a les balances numériques. Et puis, les balances numériques également, vous ne pensez pas. Demain, je ne sais pas, vous êtes un peu au soleil, vous voulez peser votre truc. Et ben, c'est un écran LCD, vous ne pouvez pas voir. Alors que sur une balance directement, avec le poids d'un côté et de l'autre, bah, c'est visuel. Et donc, pour beaucoup de personnes également, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec les chiffres, c'est tout simplement plus pratique. Oui. et puis ça Donc, vous fait réviser un petit peu vos maths. donc voilà Je pour la pense que c'est petite, pas plus mal. C'est vrai. partie sur la balance, mais Ouais, bon, voilà, ça c'est c'est dont je encore une parlais, fois, Tony, dans les salles de sport en je pense que général. ça serait bien à chaque fois qu'on parle un peu de ces détails qui font la différence. Bon, c'est sûr que c'est un investissement, mais après, si vous voulez être précis, que vous avez un poids à suivre, par exemple, comme classique, où vous pouvez pas vraiment vous foirer, je pense que c'est des choses qui font. Ouais, Voilà. ça coûte pas très cher en plus. Et puis je pense que c'est Bon, utile. ah, mais enfin, après, voilà, bon, ça se rembourse quand même, ça se rentabilise assez vite, je pense. Bah, encore une fois, faites le calcul, vous vous pesez 1000 fois, ça fait 50 centimes la pesée. Donc finalement, vu que, Qu'est-ce encore une qu'il fois, dit? Ouais, c'est vrai. 50 centimes à peser, mais n'importe Ça, quoi. quand on tient FC. Non, puis moi, ce que je fais, c'est que bah, comme ça, c'est très précis. Bah, il y a des potes, ils viennent se poser à la maison. Ils viennent, là, ils me donnent 1 euro. Moi, je leur fais un café, puis tout le monde est content, quoi. Ça paye non, mais bien. en vrai, non, non, bon. Enfin bon, parenthèse fermée, mais bref, je sais que Tony et Geoffrey ont déjà commandé. Puis la prochaine fois, on pourra présenter tout ça, mais parce qu'encore, après une fois, les gens vont encore croire que c'est une blague. Donc bon. Bah, après, moi, si vous voulez, pour le prochain podcast, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus, il faut que je sorte le laser, mais je vous montre comment je me mesure. Ah oui, ah, comme les calculs de Bah, vous surface. avez déjà vu, ouais, quand il y a des gens sur Ouais, la ouais. route qui font des calculs de distance, etc., avec des lasers, bah moi, plutôt que de me mettre avec un mètre qui touche pas forcément le sol, etc., faire un trait pas précis, Calcul en fonction du plafond j'ai tout un et système le de laser avec rebond. une Ouais. application du coup sur l'Apple Store et ça te permet de te mesurer de manière très Ah précise. ouais. Je crois que la précision, c'est le millimètre, donc pour vous dire. Bah, c'est ça que j'ai. Et alors, non, moi, c'est pas celle-ci, mais moi, j'ai un modèle du coup qui est connecté où tu peux le connecter en Bluetooth à ton téléphone et quand tu fais une mesure, ça te met sur l'application. Ah Donc, tu ouais. n'as pas besoin de le rentrer Ok, manuellement, ouais. etc. Mais attends, Ok, mais t'as. ouais. Et d'ailleurs, ce que Louis il a fait, c'est qu'il a fait du coup une API pour relier, on va dire, son logbook Google Sheet à l'application. Et comme ça le met directement sur son document. Pareil pour les peser, en fait. Comme ça, c'est automatisé et je suis sûr de ne pas Voilà, oublier, pour quoi. tous ceux justement qui me demandent comment je fais les intégrations, parce que je sais qu'il y aura des questions, j'utilise directement Zapier. Vous avez avec l'application Nian une intégration pour le mettre sur le Google Sheet. Bon, donc voilà pour les deux news principales du jour. Ok. Mais attends, parce qu'il y avait aussi un truc qu'on avait parlé, c'était les perturbateurs endocriniens. Ah bah, ah bah oui, mais Parce ça, que là, on pourrait en ça faire arrive. tout un podcast. Bah non, non, on parlait du fait que potentiellement tu peux faire un peu de rétention d'eau si tu manges dans un bol en plastique avec les phytoestrogènes.
Ouais. Ah, c'est avec la chaleur des aliments, le micro-ondes et tout, ou genre juste Ouais, comme je crois ça? que c'est les bols en plastique et les produits dans certains gels douche. D'où l'intérêt de faire attention à son gel douche. Enfin non, à un certain niveau, hein. Pas Ouais. pour, Non, ça, on sait jamais. pour le coup, ça, Ah, c'est pour pas le une coup, pour blague. la clé, c'est pas Pour une le coup, ça, blague. c'est vraiment vrai. Mais il y a D'ailleurs, peut-être. j'ai toujours pas commandé le mien d'ailleurs. On avait dit à Bah, 12 semaines ou à 8 semaines? ouais, en vrai, de vrai, je pense 8, ça suffit. Bah après, ça dépend. Ouais, et Attends, 8 puis vu semaines de que. quoi? De quoi vous parlez, les gars? Non, mais à 8 semaines de prise de masse. À la Ah 8e oui. semaine. Ah oui, ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est à la Bon, après, le 8e de. shampoing. En fait, moi, ce que je fais souvent pour les prises de masse, bah là, Yann, on l'a pas trop fait, et ça se voit d'ailleurs à son physique, mais c'est. Non, mais il y a rien. Non, mais il y a rien Non, de non, mais bien. je suis d'accord, puis j'ai un truc à rajouter après, mais ouais. C'est que t'as. Voilà, c'est que dans le sens, là, Yann, il va seulement maintenant commencer à utiliser le gel douche marin Bah, en fait, naturel. ouais, enfin, vu que ça coûtait hyper cher, du coup, et que j'avais pas de quoi l'acheter, j'ai économisé. Là, ça fait 2 mois, du coup, que je prends pas de douche, bah, pour pas faire de rétention d'eau. Et là, je vais pouvoir enfin m'offrir Ça s'appelle comment, ça? ce gel douche-là. Bah, t'as le modèle, Geoffrey, ou pas, que je t'ai envoyé? Attends, je crois que je l'ai mis dans mes favoris. Doit être dans la conf WhatsApp. Ah, mais c'est bon, j'ai le coup. Ah, voilà, c'est. Sans Non, ça perturbation. s'appelle. Non, ça s'appelle REN, Clean Skincare Atlantic Kelp and Magnesium Anti-Fatigue. Anti-Fatigue Body Wash, hein. Ah bah tiens, C'est peut-être ce qu'il fallait impeccable. depuis le départ. Bah, Ok, je l'ai. Ouais, C'est ça, non? je pense qu'il y a mieux, hein. C'est ça? Ouais, c'est exactement celui-là. Énergisant Alors, aux algues. oh, Eh ben, ok. Oh là. Ok. Et donc, avec ça, tu sèches. bah, avec ça, à ce qui paraît. Bah, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont du mal à sécher, peut-être que c'est la solution, hein. Hmm. Bon, alors, la règle principale, ça reste le déficit Bon, calorique, mais. ouais, faut pas le manger hein, non plus. Hein, c'est que vous le savez. Hein. Non, mais Mais vu que c'est par rapport, encore une fois, au plastique, bon, est-ce qu'il y a vraiment est-ce que la magnitude de l'effet est significative? Bah après, ça, Parce je qu'en pense, c'est quand on veut se donner bonne conscience et qu'on a envie de tout contrôler sur les dernières semaines de prep et se dire on n'a rien laissé au hasard. Et puis même si c'est psychologique ou placebo, j'ai envie de dire tant mieux. Mais en vrai, je pense que pour 99,9% des personnes qui écoutent ce podcast, ouais, n'allez n'achetez pas pas ça en acheter. Ouais, fait. c'est ce Ouais, que j'allais voilà. oui, dire. Pour les 99%, n'achetez pas ça, sauf si c'est pour des raisons éthiques, notamment par rapport au plastique, Oui, ce que voilà. je peux comprendre, tu vois. ouais, parce que la bouteille, elle est pas en plastique là, donc c'est vrai. Ouais. Non, elle est bottle made with ocean plastic. Ouais. Bah oui. Enfin bon, les gars, oui, petit rappel quand Voilà, même. voilà, Ne vous prenez pas la tête à vous poser la question de est-ce que votre gel douche est bon si vous perdez pas de poids? Vérifiez d'abord votre déficit calorique. Mais juste pour vous dire une petite anecdote, j'ai entendu dire, et c'est totalement sérieux, j'ai entendu dire que Adi Choupan s'est lavé avec ça, et c'est peut-être grâce à ça qu'il a gagné l'Olympia Hmm, cette année. Donc voilà. C'est une petite sans, anecdote, sans ce qui doute. mange pas de pain. Il mange pas. Ah, parce qu'il mange Non, il mange pas de intolérant pain, au Adi gluten Choupan. aussi, non? Comme a dit Ah ouais, Chopin, ouais. Comme a dit Chopin. d'accord. Ok. Bon. Eh ben, très bien. Moi, je pense que ça, c'était un sujet qui était quand même important. On a bien fait de le revoir. Hein. En plus, j'avais totalement oublié que je t'en avais parlé, Tony. Ah, mais moi, j'ai noté. Hein, on peut même peut-être faire un lien qui n'a pas de lien, mais c'est vrai que j'ai répondu à cette question cette semaine. C'était concernant les oméga 3 et la conservation des oméga 3, notamment au frigo. Alors Et moi, Louis, honnêtement, la qu'est-ce qu'il a réponse dit lui? de Louis, Non, c'est une. Alors, déjà, moi, ma réponse rationnelle, c'est juste qui vous livre les oméga 3 qu'il faut garder au frigo? Un camion frigo ou un livreur normal? Ça, c'est la première chose. Avant ça, où est-ce que les oméga 3 sont stockés? Au frigo ou dans un entrepôt classique avec le reste? Je pense que vous avez aussi une idée sur ce qu'il faut faire. Et Louis, pour complémenter cette explication, ah oui, j'ai dit juste que sur les études qu'on a, on voit qu'il y a quand même des bénéfices à consommer des oméga 3 qui sont oxydés plutôt que de ne pas en consommer. donc Donc, oxydé, conservé, donc hors frigo. mais après, encore une fois, À vous pouvez toujours température ambiante. regarder, si les marques sont un peu honnêtes, vous pouvez toujours regarder les numéros de l'eau, quand est-ce que ça a été produit, si c'est relativement frais. C'est sûr que si vous avez peut-être que l'oméga 3 qui date d'il y a 1 an, resté au soleil, Ouais, il bon. sera plus oxydé qu'un oméga 3 qui Bah, date après, d'il y moi, a un tu mois. vois, typiquement sur le genre de sujet comme ça où j'ai pas forcément d'idée de la réponse et de la raison, bah, je les mets quand même au frais parce que le coût de les mettre dans le frigo, ça me Oui, coûte oui, absolument rien. ouais, je suis Donc d'accord, plutôt je que suis les mettre d'accord. dans mon Ouais, ouais. armoire ou dans le frigo, même si ça sert à rien et que ça fait 2 ans que je fais ça parce que ça sert à rien, bah, je suis juste con. Mais en Ouais, fait, imagine si c'est l'inverse, en fait. Non, bah, en vrai, bah, je pense pas. ouais, ça pourrait, mais Bah justement, ouais, moi, je mais pense ça qu'on a plus pourrait dans d'arguments un autre pour. cas de figure, tu vois.
Bah non, bah, dans la mesure où au frigo, Mais attends, ils peuvent. Tony, tu la conserves comment ta viande rouge? Parce que imagine, il Mais faut non, la mais on parle conserver. pas de viande rouge, on parle oméga 3. Bah non, mais je veux dire, les aliments au frais, je pense qu'il n'y a aucun aliment que tu mets au frais et que ça Ou c'est va mo- le Ah faire si? pourrir Ah ou quoi bah que ce soit. Je pense que les il oméga y a 3, si tu les laisses ah trop non, froid, les je sais avocats pas, tu vois. non. Ah non, je sais plus non, les avocats c'est quand tu les laisses. Non, peut-être les Non, mais le fruits, ouais, faut chocolat, pas trop typiquement, mettre le au frais, je chocolat, pense. ça ne se met pas au frais. Les bananes non plus. Les Ouais, bananes, mais c'est certain, ça ne se met Il pas y au a des frais, tu gens vois. qui mettent leur chocolat au frigo. Et les bananes, ça ne se met pas au frais. Bon, bref, c'est certain. Bah les avocats ça se met pas au frais si tu veux les faire mûrir. Ils Ouais, mûrissent à l'ombre, je crois. oui, sans doute. Voilà. Bon, Donc bah, bon voilà. C'était la parenthèse là-dessus, mais bon. c'est une petite parenthèse quand même, ouais, importante. Euh, Ah, dans le podcast qui est sorti juste avant, on avait un commentaire intéressant. Merci d'avoir posé cette question, d'ailleurs, j'ai oublié ton prénom. Qui nous demandait de faire un point sur la différence entre un spécialiste et une personne spécialisée en. Et Louis, tu m'as dit que ça, c'était intéressant. Bah, oui, moi je trouve ça intéressant parce que une personne qui se spécialise dans un domaine, c'est une personne qui porte sûrement plus d'intérêt et dans son éducation et dans sa réflexion à ce domaine-là. Mais elle ne s'autoproclame pas spécialiste. Mhm. Un spécialiste, c'est théoriquement quelqu'un qui est spécialisé, mais un spécialiste, ça doit être un peu validé par tes pairs. C'est Oui, sûr que les personnes qui s'autoproclament spécialistes, bah, c'est là le problème. une C'est qu'ils sont certaine spécialistes certification, oui. en rien. Alors attendez, et le pire, c'est les spécialistes, lorsque vous leur demandez leurs sources, qui vous disent, je vais pas vous les dire. Voilà. Après, après, je veux pas, voilà, je veux pas jeter de l'huile sur le feu. Mais Ah bah non, voilà, non, non, mais ça craint pas, hein. De toute façon, il n'y a pas de feu, hein, donc voilà. Et puis il y a Et pas du coup, de, toi, Tony, est-ce que tu as déjà été validé par tes pairs, du coup? oui. Parce que J'ai- j'ai j'ai- j'ai pas trop compris la remarque de Louis, là. Bon, moi non plus, je sais C'est pas de qui quoi il parle. ce... Je sais pas de quoi il parle, mais en tout cas, merci Alexis d'avoir posé cette question. Je tenais à te citer. bon bah voilà, ça aurait été Mais répondu rapidement. ouais, 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 spécialiste. Toi, t'es spécialiste en quelque chose, Yann, toi? Moi, j'étais spécialiste en Mario Kart quand j'étais adolescent. Ah ouais? Mais je crois que je me suis Putain, jamais spécialisé au-delà. ok. Ouais. Ouais. Geoffrey, t'as une spécialité, toi? Non? Moi, pas vraiment. Ouais. Bon, Pas de spécialité. Ouais, il est ouais. spécialisé en bodybuilding, Geoffrey, je crois. J'en fais un Oui, peu de temps. malgré lui, ouais. Mais très bien. Non, Je et bah, disais rien Geoffrey disait d'important tout ça. qu'il était spécialisé en bodybuilding, et moi, je suis content de voir qu'il s'est sorti de l'anorexie. Ça me fait plaisir parce que quand je l'avais connu du coup au collège, bah, c'est vrai qu'il se faisait Bah, il faisait croire qu'il un faisait peu de l'aviron humilié, un déjà. peu humilié. Ouais. Et puis bah moi à l'époque, bah, j'étais un peu gamin, donc tu sais, je suivais un peu le groupe. Ouais, tu Donc je voyais croyais. Geoffrey dans la cour de récré, il était tout frêle et tout, je lui mettais genre un ou deux coups de coude. Puis maintenant je regrette, donc je profite qu'on soit là sur le podcast Geoffrey et que maintenant tu fasses 15 kilos de plus que moi pour bah, m'excuser. Et voilà, c'était l'effet de groupe à l'époque, Ah mais bah, et puis, en plus, Yann, Geoffrey ne fait pas 15 kilos de plus que toi. Ah ouais? ouais, je sais, mais je voulais, Je sais pas je pour qui voulais. c'est vexant, mais Bah non, non, c'est bien. C'est bien pour les deux. Mais non, Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon poids, il monte et le poids de Geoffrey, il diminue. Donc en fait, si on fait voilà, c'est le bien pour les deux. podcast à 1 ou 2 semaines d'intervalle, il peut y avoir des grands écarts parce qu'on se rapproche l'un de l'autre. Et dis-toi que Et mon si. objectif, c'est d'être à ton poids. Eh oui. Ouais, quasiment, ouais, ouais, c'est vrai, plus c'est vrai. C'est vrai, c'est léger. vrai, c'est vrai. Ah, parce que Yann, t'es à 102 là, non? Quasiment. On y sort de là, ouais. 102, bah voilà, l'objectif de Geoffrey, c'est 1 kilo de moins. Geoffrey, combien là aujourd'hui? La diète minceur. Ce matin, 109,8. Et du coup, bah, ça faisait longtemps que je n'étais pas descendu sous les 110 depuis bah, la dernière compète, en fait, tout Hein. simplement. Et il n'y a même Donc, pas le shampoing encore. Alors imagine. alors, Imagine comment ça va Ah descendre. putain, il n'y a pas le shampoing ni la balance. Ah, Parce que alors là, là, ça va. Geoffrey, pour l'instant, il fait à l'œil pour Ouais. les aliments. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, Ouais, à à la partir louche, du. ouais. Bah, en fait, enfin, je pars du principe, c'est soit tu fais tout, soit tu fais rien, donc vaut mieux peut-être faire à l'œil que faire avec une balance numérique. Ouais. C'est Ça Et fait peut-être, peur, toi. bah, ça dépend de ton expérience, mais ouais, ouais, ouais. bah, et voilà, enfin, après tout, enfin, 10 grammes d'huile d'olive, tu le fais à la louche, bam, comme ça, et puis c'est tout. Ouais, ouais, bon. Puis, oh, bon, au pire, tu cuisines avec. Hein. On s'en Bah, de toute branle. façon, moi, dans mes programmes, je mets une cuillère à soupe ou
Ah oui, il y avait cuillère une à autre café. question sur ça, Tony, sous un commentaire d'un podcast, on en avait parlé ensemble. Un gars qui avait dit ouais, mais du coup, comment on fait pour remplacer les matières grasses dans la poêle, je crois. Ouais, mais il n'y a pas besoin, hein. Pourquoi En fait, pourquoi mettre une matière grasse pour cuire quelque chose? En fait, les gens ils me disent ça colle. Mais non! Mais déjà, je pense que si ça colle, c'est que tu fais chauffer ta poêle, tu le mets à 9 le plus chaud, et tu vas prendre Et ta t'attends douche. 5 minutes, bah T'arrives, oui. la poêle, genre, Ça fume, ça sent le cramé dans ta cuisine. Tu mets ton steak dessus, en une seconde, il est déjà cramé, ça colle. Mais normalement, si t'attends un peu, tu le mets, c'est bien. Et puis t'attends pas 15 minutes pour retourner ton steak. Et Et puis, normalement, c'est bon. En plus, le steak, ça contient peu de matière grasse, donc je pense que ça suffit. Et même si ça colle un petit peu, en réalité, je poêle pense pas que c'est Tefal, hein, les dramatique. gars, tout simplement, une petite poêle Tefal. Oui, ça coûte 50 euros, etc. Mais tu la gardes 6 mois, c'est bon. Bon, plus que 6 mois quand même, j'espère. Oh, 6 mois de prise de masse, Ah ouais, ouais? enfin, ouais, ouais. Je sais pas, ouais, ouais, non, mais il n'y a pas besoin de. Y a pas besoin de. Les gars, Non, après, je pense que si tu vous mets de mettez des l'huile problèmes pour rien, là. et que tu éponges bien avec un sopalin, etc., il reste quasiment rien. Mais en vrai, du coup, c'est ni pour le goût, c'est juste pour que ça colle pas. Enfin, je pense Ouais, que c'est plus simple. Puis, de toute façon, le poulet, moi, je vous le dis, le poulet, ça se fait pas à la poêle, ça se fait au four. voilà. C'est 15 fois meilleur. Ou alors, euh, ou alors. air fryer. Air fryer direct. Air fryer, C'est là. donc, Ça passe si vous bien. savez pas ce que c'est le même principe qu'un four, en fait. Et c'est très bien, et il y en a des très accessibles, très Ouais, facilement accessibles, franchement. C'est quoi le premier? Notamment C'est sur 50 Prozis, balles, il un me truc semble, comme non? ça, ou 60, Oh, t'as tous les 70? prix, hein. T'as tous les... Sur Prozis Code Banane. Ouais, il y en a Attends, sur... ils vendent des air Bien fryers sûr. là-dessus? Ouais, Ouais, il ouais. y en a. Ouais. Putain. Non, il y a Ça, ça en a. Voilà. Ah ouais, Ninja, ils font des air fryers individuels. Donc en vrai, individuel. pour les. Bah, c'est-à-dire plus pour une personne en termes de volume. Parce que- Ouais, après, moi, je préfère les petits, tu vois, parce qu'au final, même... Enfin, tu vois, ta cuve, tu peux mettre, regarde là sur les images, c'est rempli comme ça, mais la cuisson, elle sera jamais bien. Donc, Ouais. moi, je fais faire, enfin, portion par portion, tu vois. Là, c'est 2 litres, Donc, quand ouais, on est deux à manger, selon enfin, les pour frites. le poulet, ça va. Ça, j'ai jamais essayé ça. J'ai l'impression que c'est bien. Mais je pense que quand on va commencer la sèche, Louis, et si un jour j'ai des pommes de terre, je pense Bon, ça, c'est que trop bien, la pomme de terre, j'essaierai ça, attends. ouais. Bah Ouais, ouais, puis là, tu pour le m'étonnes. coup, zéro huile. Enfin, Absolument après, zéro est-ce que huile. ça va aller, Louis, les pommes de terre au niveau de l'indice glycémique ou pas? Ah, tu vas faire de la rétention d'eau, là, si t'as pas le bon shampoing, Ah, là. Je pense que les pommes de terre en déficit, en sèche, c'est la meilleure option, hein. T'as Ça te tellement de remplit. volume. En fait, Oui. t'as tellement de volume que bah, c'est sympa pour tout le monde. Enfin, je comprends pas l'idée de pourquoi mettre du riz où t'as 3 grammes de riz alors que t'es en sèche. Ouais, alors par contre, si tu fais tes pommes de terre à refaire, tu perds énormément en Ah volume. bah oui, bah ouais, c'est oui. aussi le type de cuisson, Ça, Mais en tu fait, vois. Genre, dans l'idée, tu les fais comme tu veux, tu vois. ouais, bien sûr. Mais après, c'est sûr qu'au air fryer, c'est forcément meilleur. Mais tu auras toujours plus de volume quand même avec, je sais pas, 400 grammes de pommes de terre pesées crues au air fryer qu'avec, je sais pas, 100 grammes de bah, riz. faut diviser Ouais, par ouais, quasiment 70, 5, 100 quoi. grammes, ouais. Et puis, Mais c'est plus satisfaisant de manger des frites que de manger du riz un peu sec. bon, après, s'il est Ouais. sec, ça Ouais. n'engage que toi, Louis. Tu mets de la Moi, sauce mon riz, il est très zéro. bon. Mais du coup, C'est faut parce que compter les calories. t'as un cuiseur à riz, hein. Moi, je mets de l'huile zéro. Ah ouais? Bah ouais. Non, mais en vrai, pommes de terre, en plus, sinon, vous les faites cuire à l'eau. Et en fait, il y a deux avantages. C'est que quand tu les fais cuire à l'eau, du coup, elles absorbent de l'eau, elles prennent du volume. Et en plus, c'est dégueulasse. Du coup, bah, en général, un truc qui est pas bon, tu mets plus de temps à le manger. C'est plus rassasiant, tu as du mal à finir ton assiette. Donc en sèche, c'est pas mal. Donc ce que je vous Mais je conseille en crois. sèche, cuisinez grave mal vos plats, faites un peu trop cuire la viande, etc. Comme ça, vous Ouais. mastiquez, c'est Ouais, pas ouais, ouais. bon. Et puis voilà. Puis flemme, quoi. Ouais, ouais. Mais je crois que la vraie recette d'ailleurs pour faire des bonnes frites, je pense que le podcast on s'égare un peu, mais c'est en fait il faut d'abord les faire cuire à l'eau avant de les faire frire. Et comme ça en fait à l'intérieur Possible, ouais. elles sont genre un peu en purée à l'intérieur. Mais je parle pour les vraies frites qu'on cuit à l'huile, hein, donc là c'est pas la Ouais. version air fryer. Bah, attends. Mais du coup, c'est où est-ce qu'il y a les meilleures frites? Les frites du McDo, par exemple? Pas du tout. Mais Ah, c'est pas frites les du meilleures frites McDo. du monde, les frites du Ah, McDo, elles sont pas ça. absolument pas, oui. Ouais, elles sont Je pas. sais Bah pas, oui, mais je sais pas, les meilleures frites. Je sais même pas. bah, les frites de Five Guys, elles sont bonnes. Ah ouais, les frites de Vegas, ouais, attends. Parce qu'elles Ouais. sont. Ils les cuisent à l'huile d'arachide, je crois. Ah bon? Non, mais même à la texture, enfin, je sais pas, son bien. Faire cuire une première fois à l'huile chauffée.
Non, il n'y a pas de cuisson à l'eau avant. Après, Non, t'as mais ouais, les frites belges aussi, ils le font dans la graisse de bœuf, je crois. dans la graisse de bœuf, ouais. Ah ouais? Ou de Je savais même pas canard. ça. Si, et ça, ce qui va, c'est ce qui donne le. Mais en vrai, moi, j'en ai mangé à la graisse de bœuf, je trouve pas ça si bon, hein. Ah, Et ça je doit crois être que j'ai gras quand jamais même, ouais, ça doit goûté être trop bon. les frites belges en plus. T'as dit quoi? Je crois que j'ai jamais goûté. J'habitais pas loin, j'y suis allé plusieurs fois, mais j'ai jamais goûté. Ah, On Moi, a j'ai c'était goûté une vraiment fois, fat. ça. Juste fat, quoi, non? Ouais. Ouais, bah oui, c'est ça ajoute et puis le goût, c'est un peu écœurant du coup. Enfin bon, après c'est mon avis, hein, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent dire ah ouais, c'est les meilleurs. Oui, s'il y a des protecteurs des frites, les gars, Je sais pas, si t'as envie de manger des frites, mange des frites, hein. Puis mange celles prenez que pas mal. mange celles que tu Ouais, veux. c'est un peu partial comme avis, je trouve, Louis, là. Enfin, je sais pas. Oh, c'est bon, partial. Arrête d'utiliser des mots compliqués, Yann, s'il te plaît. C'est bon. Yann, il veut toujours faire son intéressant, ça suffit. Hein. Finir par plus être invité. Question la cuisson des frites parfaite. Alors ça va être pour Louis, parce que Louis, je le connais. Il parle de frites parce qu'il a envie de frites. Il va se Attends, commander un petit Uber après le podcast. Alors que tu pourrais te faire des petites frites là. Double cuisson. Friture moyenne, friture très chaude. friture très chaude. Ok. Premier bain. Bah non, il n'y a pas de cuisson à l'eau. Ah bah si. Bah Mais non. non, mais tu regarderas la recette, je sais plus, j'ai vu ça. Enfin bon, je fais un Ouais, reportage je là-dessus. sais pas. Bon, Bah, je sais Louis, pas trop. je pense qu'il a fait une formation dessus. J'ai fait une formation sur comment cuire Ah ses oui, frites. parmi les 50 formations, il Et y en a bien bientôt, une sur la cuisine. je la traduire en français bientôt et ça sera vite disponible. Allez, et tu vois la pub là juste à côté. Hein? Tu la vois la pub juste à côté là. Attention, Bah, ça, c'est des pubs attention. ciblées. Ça, c'est des pubs qui sont ciblées par rapport à ce que toi, tu regardes, Tony, hein. Ouais. Oh bah, je peux te dire que je regarde pas ça. Ah bah si, tu viens de te trahir, là. Non, enfin, non. Non, regarde. Tony, je pense qu'il a tapé Jeune intermittent, dans je peux te Google dire que... comment perdre du ventre à mon âge. Jeune intermittent, je peux te dire que je suis bien loin d'avoir envie de ça. Mais Bah moi, j'adorerais, moi, par contre. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le ah jeûne non, franchement, intermittent moi, en ma sèche, diète, là, très Louis. bien. Bah, si tu veux, en vrai, hein. En vrai, comme ça, je commence à manger à midi, 13h. Mais non, ça vient pas résoudre le problème. Parce que toi, tu auras toujours en fait 3000 calories, donc c'est plus dur de manger 3000 calories en 4 repas plutôt que de manger 3000 calories en 6 repas. Bah, je sais pas, parce que ça me laisse le temps d'avoir faim, en fait. Ce que je déteste, c'est me lever, j'ai pas faim en me levant, et commencer ta journée en mangeant un truc alors que t'as pas faim. Mais après, c'est vrai qu'en sèche, l'année dernière, j'avais un peu faim en me levant de temps en temps. Donc, C'était à combien de voilà. calories que t'avais faim, Yann? Je crois que j'étais descendu à 2008. Et t'avais faim à 2008? Ouais. Ouais, Ouais, j'avais un peu faim, mais genre en mode ça va quoi. ok. Enfin, Et là, j'ai jamais eu extrêmement faim en mode. Il y en a, ils me disent, ouais, je suis au training, j'ai le ventre creusé, ça me fait alors, mal, ça j'ai faim jamais, et ouais. tout. Ouais, j'ai jamais connu ça. Euh, et du coup, tant mieux. Mais ouais, je mangeais quasiment que des pommes de terre, justement. Encore une fois, les signaux de faim, ça dépend un peu des personnes, hein. Ouais, c'est clair, ça C'est pour ce le qu'on coup. voit, hein. Il y a des gens Je- qui auront très faim pour le même total calorique. Geoffrey, t'as pas faim, toi? Bah, moi, ça va dépendre de la fatigue, en fait. J'ai l'impression que c'est vachement lié. Mais aujourd'hui, j'ai eu plus faim que depuis, c'était quand? Jeudi? Je sais plus. Ouais. J'ai un peu plus faim aujourd'hui, tu vois, par Et exemple. c'est lié dans quel sens pour toi? Genre, plus t'es fatigué, plus t'as faim ou moins t'as faim? Ben, là aussi, tu vois, c'était jour de repos. Et je pense que bah, quand tu vas Tu pas t'entraîner, t'ennuies? Ouais. Bah ouais, c'est ça, en fait, c'est quand tu les fais repas, rien ils sont un peu moins espacés. Enfin, tu vois, là, je faisais en sorte de plus les espacer, déjà dans un premier temps. Et tu fais moins de choses dans ta journée, peut-être tu as plus faim. Et après, j'étais un peu plus fatigué. Donc, tout ça cumulé, je pense que ça a amené à ce résultat. Puis surtout quand tu es chez toi, tu penses plus à ça, du coup. Ouais, bah, après, enfin, là, non, j'ai juste faim, tu vois. Je sais pas si j'y pense ou pas, mais mon corps il me fait comprendre que j'ai faim. Après, bon, c'est pas très grave, quoi. Enfin, moi, c'est le contraire, c'est plus je suis fatigué, moins j'ai faim. Moi Ah aussi, c'est ouais? comme ça, ouais. Genre, par Ouais, ouais. exemple, quand j'étais en prise de masse et que je faisais genre une nuit où je dormais quasiment pas, je savais que pour les repas, ça allait être la galère. Genre, horrible. Genre, Ouais, le corps, il stoppe, quoi. Ouais. vraiment, genre, ouais, pas la force de manger, pas faim, en fait. Encore moins faim, tu vois. Ouais. Alors que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est le contraire. Genre, puis même, j'ai vu ça, il y a même plutôt des tendances où c'est effectivement, en général, moins ta qualité de sommeil est bonne, plus tu peux avoir faim dans la journée au niveau de tes hormones, etc. Et Mm. du coup, ouais, moi, je me reconnais tellement pas là-dedans, genre. Bah, là, par exemple, il y a un phénomène un peu particulier là, sur moi, enfin, par rapport à ma diète actuelle là, qu'on a vue, Louis.
C'est la semaine dernière, on était à 4600 et quelques calories. J'avais plus faim du tout. Enfin, pas impossible de manger, mais c'était voilà, c'était pas facile. Je finissais mes repas, mais ça prenait fallait un petit peu que je me force. On a décidé de réduire un petit peu les calories, de 300 calories. Début de semaine, on est allé à Montpellier, donc là, pas vraiment de diète. Euh, Diète façon Pas faire un vraiment, pas poisson, du donc tout. simple, hein, diète façon poisson, quoi. Donc, c'est-à-dire que bon, ouais, on en discutera avec lui. Et puis, bizarrement, en rentrant, la même diète à 4000, du coup, 300 calories. Vraiment faim, vraiment faim, faim. Bah là, au début du podcast, j'ai mangé un bol là, vite fait. Là, j'ai déjà faim, je pourrais manger un repas sans problème. Mais parce que Donc ça, c'est super bizarre. je pense qu'en soi, sur les joueurs à Montpellier, même si on a mangé un peu des T'es fast-food et beaucoup tout, moins, t'es je beaucoup pense que moins. tu étais à beaucoup moins que Bah, j'ai 4600, Je 3 tu pense, jours, vois. 3 jours, j'ai t'étais perdu pas, 1,5 kg. ouais, t'étais pas à plus de 3000, hein. En 3 vrai, jours, j'ai t'étais à perdu. 3000 juste. Ouais, Je voilà. 3 pense. jours, j'ai perdu Et du coup, 1,5 kg c'est pour ça, en fait. et je les ai récupérés en 2 jours. Pas à peine. Mais ouais, surprenant. Surprenant. Voilà, c'est parce que t'as fait diète à Montpellier. Ouais, bah, franchement, elle était trop bien cette diète, hein. Elle était pas très dure, hein. Moi, t'as fait la même, hein, Louis, hein. Bref. Ouais, Ouais, moi c'était peut-être pour un vous peu. Moi accompagner, ouais. peut-être. Ouais, voilà, c'était pour accompagner. Puis c'est histoire de faire plaisir. Voilà. Non, Sinon, en ouais, vrai, tout seul, c'était. moi je. De toute Carré. façon, c'est le surplus calorique hein, qui compte, hein. Ouais. Ouais. Yann, t'as fait une FAQ là dans ta story, là. Bah, franchement, je vais pas vous mentir, j'étais un peu déçu, hein. Il y avait pas des questions un petit peu. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, hein. Ah bon. Les questions qu'il y avait, elles étaient relativement intéressantes. Désolé Relativement. pour ceux qui les ont posées. Non, ça va. Mais ouais, j'étais un petit peu déçu. J'ai l'impression que ma communauté me lâche un petit peu en ce moment. Donc, ah, Non, mais. si depuis le début du podcast, vous me sentez un petit peu mou, c'est pour ça. Euh, L'impression que les gens s'intéressent plus trop à moi. Allez. Moi, si t'as besoin de 5 minutes pour te plaindre, on peut te les donner, Yann, vas-y. Bon, c'est pas de plaindre que j'ai envie, c'est de pleurer, mais Ta gueule. C'est pour ça que tout à l'heure en story, t'as mis mentally stronger than Ouais. ever. Ouais. ouais, Non, bah c'est du comme bluff, quoi. c'est du bluff. Ouais, c'est du bluff, hein. Ouais, non, j'ai pas eu de questions qui pourraient être intéressantes à discuter aujourd'hui, là, comme ça. Euh, Ouais. Et du coup, tu t'en es pas posé à toi-même comme ce que beaucoup font? Ah oui, c'est vrai, ça, Mais c'est en une plus, bonne méthode, ça, hein. vous savez que j'ai hésité en plus, parce que bah, je sais pas si tout le monde sait, mais on peut se poser des questions soi-même, du coup, Ouais. sur les Q&A. Et déjà, je pense que la question, alors, bon, moi, je l'ai jamais fait, mais après, du coup, je dis ça en l'impression que Ouais, j'ai tu déjà l'as fait. jamais fait, mais bien sûr. Tu peux te demander, salut, est-ce qu'il te reste des places de coaching? Comme ça, Non, tu fais une story. Bah ouais, bien sûr. Mais bien figure-toi, sûr, mais envoie-moi un non, DM. mais moi j'ai déjà eu des questions, genre, c'est quoi tes tarifs pour le coaching? Mais pourquoi la personne ne vient pas me le poser en personne? Enfin, je comprends pas l'intérêt de le mettre sur une Q&A. Ouais, en vrai, c'est bizarre. Mais parce que peut-être que les gens, ils se sentent plus légitimes, genre en Ouais, mode de pas te déranger, parce que tu as dit, bah, posez-moi des questions, alors qu'il y en a des fois, ils t'envoient des messages privés pour du coaching. Et la première phrase, c'est salut, excuse-moi de te déranger, est-ce que je pourrais en savoir plus sur ton coaching? En fait, il faut bien comprendre un truc, les gars, parce que c'est vrai qu'Instagram, bon, bah, tout le monde a Instagram maintenant, on voit tout le monde, des gens qui travaillent, des gens qui travaillent pas, enfin, qui ont un compte vraiment professionnel avec une vraie activité derrière à promouvoir, d'autres qui font juste ça pour le plaisir. Il faut pas oublier que à la base, je pense, nous tous ici, si on n'était pas, un minimum dans le coaching, en l'occurrence là, à 100 tous, on n'aurait peut-être même pas Insta, en fait. Ou alors, ce serait un compte perso comme tout le monde avec, quoi, ouais, 50 ouais. abonnés, des amis proches et puis c'est tout. Donc non, il faut pas hésiter à venir poser des questions dès l'instant que c'est pertinent ou que ça peut vraiment vous aider ou, que ce soit pour les coachings ou pas et puis, et prendre des consultations, des appels comme, Louis vient de faire un post dessus, pour discuter de vos objectifs, de vos besoins et tout ça. Faut pas hésiter, en fait. À la base, c'est pour ça qu'on a Instagram. C'est bien ça. Et puis moi, en C'est bien vrai, je ça qu'il faut kiffe quand je retenir. reçois une question en DM que quelqu'un qui est intéressé, qui se pose des questions, qui me dit, ouais, je t'ai vu faire ça sur un exemple en Ah bah story, grave, moi pourquoi tu fais aussi, ça tu et vois? tout. Moi, je me dis, la personne, elle est intéressée. Et Pour souvent, les après, c'est, podcasts, oh, j'en ai reçu plein, je pense que vous merci aussi, d'avoir pris mais le temps de me répondre et tout, c'est trop cool et tout. J'ai l'impression que j'ai fait une dinguerie alors que Ouais, c'est ouais. normal. ça paraît C'est juste juste à la normal, tu base de vois. la politesse, quoi. Donc, Et ouais, ouais. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas, bien sûr. du coup, je compte sur vous pour les prochaines Q&A à me poser un peu plus de questions. Sinon, je vais devoir m'en poser moi-même, mais ça va être un peu gênant parce que je pense que ça va être Ouais. cramé.
Est-ce que Mais tu es Moi, encore je t'en naturel et tout c'est bon. poserai une, Yann, la semaine Vous prochaine. m'imaginez chez moi, là, comme ça, sur mon canal, que je me pose ma question moi-même, que penses-tu du développé couché et tout, et je réponds à ma question, ça fait pitié un petit peu, donc s'il vous plaît, Ouais. Ouais. c'est un effort, un peu d'effort. Il y en a qui le font. Hein. Mais bon, En vrai, je sais pas, en vrai, je sais pas. c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Tony, je sais pas si tu allais en parler, on avait fait une prédiction au dernier podcast, je crois, tout à la fin sur le New York Pro, non? Ah oui, exact. Du Bah, coup, New il y York a Pro est passé hier et la prédiction était presque juste parce que, comment il s'appelle là? Tony Overton. Et Stuart, il a fait deuxième. Ouais. Bah d'ailleurs, je pense que le plus important là, ce qui serait intéressant, c'est de laisser Yann analyser un petit peu la compétition parce que c'est son domaine. Ouais, Donc, lui, Moi, je suis spécialiste. Moi, je suis spécialiste et spécialisé alors les deux, en ouais. compétition de bodybuilding open. international. Pas mal, pas mal. Vous voulez mon analyse là? Pas mal, ouais. Du coup, Alors on a déjà, les Open. Ouais. alors déjà, ils sont 15 sur scène. Donc ça, c'est la première chose. Ils sont 15 sur scène là sur la photo. Ils ont tous des très bons physiques. Ouais. Ça, c'est indéniable. C'est qui ça? Donc, j'en ai aucune idée. Ça, c'est Tonio qui a gagné. Donc, comme on l'avait prévu, il est premier. Bah, bravo Tonio. Ouais. Euh, Je pense qu'il va être content de voir ce podcast. Ouais. Ouais, de Bah, voir il des- m'a appelé well parce done que Tonio, il good m'a dit de job. faire un podcast là-dessus, donc on le fait quoi. Non, en vrai, Lui, ça je moi, connais. lui, il est bien. Hein. Vrai ou faux, j'avais la même coupe de cheveux au collège et au Ah, lycée. Ouais, vrai. 100% vrai. 100% vrai en blond. D'ailleurs, mets Ouais. le post Insta de Yann, Tony. Parce qu'il y en a un où on voit, non? Non. Si, si, Ah, si, si, ah, un réel. ah, mais j'ai pire encore, les mecs. Hein. J'ai pire. J'ai pas retrouvé là. J'ai pas eu le temps de Ah, écoute, retrouver, tu mais m'enverras j'ai. ça. On verra ça au prochain podcast. Ah ouais, 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 ouais. Donc, troisième. Ça, c'est James Hollingshead. C'est ce que j'allais dire. Celui Putain. d'avant. Non, Ça, je connais bien. tellement. Non. Ça, je connais bien. Et bah là, on Non, dirait. non. Ouais, hein. On dirait. Non, je sais pas. Ouais. Donc, du coup, voilà, Tonio Non, mais premier. moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ils sont tous très musclés. Ça, je l'ai vu. Ah, Enfin, ça m'a sauté aux yeux. Ça, c'est Michael Daboul, ça. ouais. C'est vrai, hein. Ouais. Et je l'ai même. Et ça, je connais ça. Mhm. Ça, je connais. Ça, c'est le même. Ça, c'est. Je crois, Ça, c'est encore Michael, ouais. je Tu crois que m'auras pas, ouais. Michael Daboul a juste gagné ses 3 ou 4 dernières compétitions, je crois. Hein. Bah, ouais, Parce que là. là, il en a gagné 2 et je crois qu'il avait fait avant. Non, il n'a pas fait le Dubaï Pro, il a dû faire un autre truc peut-être après l'Olympia. Je sais plus. Mais. Et du sans coup, je doute. sais également que cette compétition, elle avait lieu à New York. Ouais, c'est New York Pro, ouais. Donc, normalement. Et Oui, l'année oui, dernière, le mais. New York Pro, il n'avait pas eu lieu à New York. Ouais, Ah, Donc j'aurais pu te tromper. il était à Tampa, je crois. ça Ouais. me dit quelque chose en plus, ça. Ouais, tu fais bien de Ah le ouais. faire remarquer. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est qui Ouais, ça? imagine, j'aurais dit ça et c'était pas à New York en plus. J'aurais vraiment eu l'air Quel mongol. un Ouais, mais c'est pas crétin. grave, Yann. Hein, te laisse, Non, c'est pas très grave. Ouais. Bon, bref. Petit New York Pro qui s'est bien passé, sans surprise. Euh, Classique physique, voilà. T'étais content, Louis, d'avoir regardé ça? Bon, je ne l'ai pas regardé. Ah bon? Ouais, non, je crois qu'on l'a personne l'a regardé. Parce que de toute Ah non, façon, mais le c'était payant en vrai. plus cette année. Ah oui, Oh c'est ce que là j'allais là, dire. De oui. toute façon, le problème de toutes ces. Enfin, à part l'Olympia, enfin, dans le sens. Enfin, tout est Ouais, non, payant. non. 50 balles Et, tout, chaque et c'est ce que week-end, je veux c'est dire, bon. tout est payant à un tarif relativement élevé. Parce que à la place de se dire, ah bah, on va tous se mettre ensemble, on va faire un. Il pourrait peut-être faire un système d'abonnement, je sais pas. Comme la Formule 1 ou comme, oui, enfin, comme Voilà. le Ou foot, comme oui. Being Sport ou n'importe. Enfin, dans le sens, là, 50 balles la compétition, t'en regardes 10 par an, ça te fait 500 $. Ouais. Bah, Pour normalement, c'est regarder, ça, ouais. pour regarder des trucs qui bug dans une Ouais. mauvaise qualité, avec des commentateurs très peu intéressants. Pardon. Ouais. Bah, beaucoup moins intéressant qu'Yann, en tout cas, déjà. Donc, déjà, ça me donne pas trop envie d'acheter. Ouais, donc. Bah, de toute façon, moi, je vous dis, les gars, je ne regarderai pas une seule compétition de bodybuilding tant qu'il n'y a pas Geoffrey sur la scène. Donc, Ah, et j'ai très envie d'en regarder une. ah, bah, parfait. Bah, tant Voilà, qu'à faire, autant, Ah oui, oui. autant y aller. très très envie. Mais bon, Bah, sinon, Yann, faut que tu te dévoues et puis nous, on se regardera. bah, et moi, non, non, mais... Quoi? Tu m'imagines à côté d'eux, là? À côté de Geoffrey. Quoi? Ouais, à côté de Geoffrey, déjà. Quoi, t'as pas confiance en toi, Yann? En plus, vous faites la même taille avec. Ça t'a Non, dit vous faites la même taille Stronger que. than ever, hein? Un peu plus grand, Geoffrey, quand même. Oh, Je fais. je pense pas. Hein. Tu fais quoi, 1m80? 2. Ouais, moi, je suis 1m79, je crois. Ah, ok.
Ok, je pensais. Ouais. Mais peut-être que j'ai grandi là. Je peux peut-être espérer passer au-dessus. Ah, est-ce que tout le monde prend 1 centimètre là? Je me demande comment ils font. C'est quoi Ouais. cette histoire-là? 1 centimètre de hauteur. Alors oui, Ah oui, non, oui, de hauteur. c'était pour Ah éclaircir oui. les gens qui écoutent ce podcast et qui ne comprennent pas. Oui, vers le Mm. plafond, oui. Enfin, oui. Debout, quoi. Ouais. Ah bah, de toute façon, il y a les fameuses techniques pour s'agrandir. Les Oula. tables, c'est enfin, L'inversion. Ah, les les tables d'inversion. tables d'inversion ou les bottes anti-gravité. C'est quoi Ouais. les tables d'inversion? Bah, c'est une table où tu te mets, t'es suspendu en fait par les pieds, mais c'est comme des bottes anti-gravité. Ah, et ça te détend un peu. Bah, ça te décompresse la colonne, quoi, c'est ça? Ouais, ouais. Il n'y Mais en a pas des qui se mettent des trucs sous les chevilles, genre sous ton pied, tu te mets une sorte de truc en silicone, un peu comme si tu avais de la corne, tu sais, en dessous des pieds. de la Et, crasse. tu gagnes un ou 2 centimètres, tu vois. Ouais, c'est ça, quoi. Ça, Mais et là, demi-tour. Gros, moi je fais ça, j'ai la tête toute rouge au bout de 2 Ah secondes. bah oui, non, ça mais c'est du sûr. coup, on a Euh, peut-être trouvé une technique aussi pour gagner des centimètres au Voilà. moment de la peser là. Ah oui, en hauteur, oui, oui. Ouf. Ouais, Qui a, bien qui sûr. a qui a trouvé ça? Bah, avec Laura, on a trouvé un truc. Ah ouais? ennemi. On va mettre un peu de synthol sous le talon. Ah ouais, voilà, sous le Euh, talon. Voilà. Tu fais un méga talon, ouais. Bah oui, oui. De toute façon, tu Là, sens pas, c'est de la c'est là corde. qu'on rigole, mais peut-être que Geoffrey est 100% sérieux. Mais non, mais Bien non, sûr. mais en il vrai, il y va a arriver forcément sur des mecs scène, qui il l'ont aura fait. mal aux Bah, pieds, il va dans, marcher Mais dans, sur mais la il y pointe a de pied. forcément des gars qui l'ont fait. en C'est vrai, tellement simple. puis dans l'immédiat, en vrai, Geoffrey, t'as pas besoin de gagner en taille. Hein? Mais non, puis au pire, c'est Parce que quoi? les C'est dans 100, la corne du talon. Ouais, mais comme ça, j'en comprends directement. Dans Mais... la corne du talon, parce après que tu coupes, tu vois, t'enlèves. mais de toute façon, les 100, tu les feras. Ensuite, c'est après. C'est sûr que Bah, tu peux après, ce que gratter. les gens enfin, savent pas forcément, c'est que dans les compétitions, tu as un ratio entre ta taille et ton poids. Et du coup, il y a des gens qui ont du mal à être au poids et qui ont tout intérêt à être mesurés un peu plus pour qu'on leur autorise un peu plus de poids. Donc, Parce c'est que pour ça voilà, que 1 centimètre de plus, parfois c'est 4 kilos de plus, et pas juste 1 kilo de plus. Donc si tu Ouais, es là, sur c'est le 4 seuil en entre plus. deux, entre deux catégories. Ça serait 4 kilos de plus. Hein, donc, Mais ça Ah serait voilà. combien oui. te faire mesurer combien? moi, il faudrait que je sois mesuré à 1,83 m pour faire 104 1,80. kilos. Oh, mais Ah, pour allez, faire ça se 104. fait, c'est Oh, bon. ah, c'est bon, bah parfait. Non, mais c'est bon, Ah, bah, Geoffrey, trop facile ça. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez hop, c'est gagné. Tu fais un petit coup de. Tu mets, tu sais, les espèces de. Il y a des bandelettes pansements pour les talons, là, quand tu as des ampoules. Mais c'est des bandelettes épaisses. Ouais. T'en On mets met 2, 3 sous 5. chaque talon. C'est bon, 1 centimètre. Moi, de Ouais. toute façon, quand il te pèse, il regarde pas tes talons. Si, bah, il regarde quand même, hein, tu vois, un Quoi? petit peu, mais. Et il te lâche les pieds aussi? Non, mais je veux dire, ils sont deux, tu vois, là, genre la dernière fois que je me suis fait Ouais. mesurer, ils étaient deux, Ouais, tu mais vois, ils enfin. regardent quand Ouais, même. Bah, Non, Bref. mais moi, quand je suis arrivé à la pesée, j'étais encore trop lourd, de toute façon, la dernière fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les voir. Une petite discussion vite fait, et puis c'est Ouais, The réglé. Prep Dad, il va lui faire un petit chèque. Et puis c'est tout. Bon, C'est bon. Bah, après, ce que les gens savent pas, c'est que Louis, il mesure 1,88 m quand même. Oui. Donc, Oui, parce que là, il est assis, donc voilà. quand Louis il Euh, arrive face à toi avec sa grosse voix, qui déjà il te met une tête et qui dit, alors mon athlète, par contre, tu vas le mesurer à 2 centimètres de mais plus, c'est en pas. général, tu le fais. Ouais, Ouais, non, mais c'est parce que les gens le savent pas, mais s'ils le savaient, ils sauraient que oui, non, ça rigole pas. Mais après, là, j'ai ouais, peut-être l'air sympa et tout, mais oui, c'est sûr que ouais. là, voilà, s'ils refusent, enfin, C'est ch- on n'est pas à 2 kilos près, honnêtement. Ouais, puis je peux te dire, moi, quand The Prep Dad, il m'a fait la grosse voix et les gros yeux quand je lui ai parlé de ma balance, j'en menais pas large. Hein. Lui, on a commandé une nouvelle directement, donc Ouais, pour Amazon Prime. voilà, mais il y a pas trop de problème là-dessus, hein, pas besoin de gratter des centimètres quand juste tu peux avoir une discussion raisonnée. Voilà, puis Après, au pire, on appelle Tyler Magnon et puis on lui dit. Hein. Je oui, pense ça. bon, il m'a essayé de m'appeler tout à l'heure. J'ai pas répondu, faut que ça foute. Donc, Mais oui, oui, mais non, mais faut, bon, blague à part, Geoffrey ne va pas tricher s'il fait une compète. Hein. Ah oui, oui. Calmez-vous, hein. Genre, Bah, de toute façon, en fait, non, 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 non. De toute Non, façon, il y a des Geoffrey. juges. Geoffrey, lui, ne triche pas. Oui, oui, oui. Geoffrey, lui, ne triche pas. Non, non, Donc, non, 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 Geoffrey ne triche pas. Hein. Non, 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 non. De toute façon, non, mais de toute façon, dans l'absolu, il y a des juges, il y a des mecs qui vérifient. Voilà. Si t'es pas la bonne taille, t'es pas la bonne taille. Et puis maintenant, je crois qu'ils ont Puis on le standardisé voit même à un. Olympia d'ailleurs. Ramon qui avait eu des soucis cette année à ce Mais sujet. je crois que maintenant, ils ont standardisé parce que pendant un temps, la pesée, ça dépendait des gens. Je crois que maintenant, ils ont standardisé un jour avant. Mais je crois qu'il y a Ah, des gens 24 qui heures avant, aimeraient. ouais. Ouais, mais je crois qu'il y a des gens qui aimeraient bien que ça soit 2 jours avant. Mais ce qui est d'ailleurs plus logique. Mais en soi, s'ils savent qu'ils vont vraiment galérer pour le poids, enfin, c'est sûr que 2 jours, c'est sûrement mieux. Je pense qu'ils veulent laisser un jour pour garder des mecs ultra conditionnés, quoi.
Parce qu'il y a des gars en 2 jours qui rechargent et qui changent vraiment complètement leur physique, quoi. Donc, Bah après, le peut-être souci, pour. c'est qu'il faut que tu sois sur place encore plus tôt, tu vois. Ouais, mais ça, c'est qu'une question. Bon, ça, en vrai, c'est une question de réservation. Tu réserves ton truc un jour plus tôt, on s'en fiche. Mais si tu as 2 jours de recharge au lieu de un, ça peut vraiment changer la donne. Tu vois. Geoffrey, par exemple, toi, quand tu rechargeais là, bah, je sais pas, avant, tu voyais une différence forcément entre quand tu rechargeais 24 heures ou 48, 72. Tu sais à quel point ça bouge vite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, en vrai, ça dépend à quel point tu as déchargé aussi, quoi, tu vois. Ouais, Donc, ouais, bah, forcément. Ouais. si t'es resté sur un truc assez linéaire et tout, t'as pas forcément. Enfin, après, ouais, ça dépend, ça dépend. Ouais, après, si t'es prêt, t'as pas besoin de méga décharger, quoi. Ouais, c'est sûr. Je sais Mm. que quand j'avais fait Alicante en 2020, moi, j'avais rechargé presque 10 jours avant. Et Ah c'est oui, pour bah ça que oui, oui, du j'avais coup, pas oui, tombé mon avec. poids. Mais parce qu'en même temps, on m'avait fait des charales pendant X mois, donc j'ai- La décharge est longue, hein. ouais, ouais, c'était un peu long. C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien à Ouais. décharger, tu. Oui. Ouais, donc Je sais pas, ça dépend, hein. Ouais, on en parlera Je sais peut-être une prochaine je sais fois, pas, ça. enfin, quand tu fais du bodybuilding, tu fais pas non plus du ping-pong, donc Ouais. voilà, quoi. Bref. Voilà, quoi. Non, bah Évidemment, non. Ouais. forcément. Je cite, hein, c'est pas une citation de moi, hein. Moi, je me permettrai pas de dire ça. Non. Ça, c'est un autre débat, Bon, ça. après, c'est le résultat qui compte, hein, Geoffrey. Il faut que tu te dises. Faut qu'on commence à teaser la meilleure formation qui va De sortir en France France, là. qui sort le 4 juillet. Le 4 juillet déjà? Ah, le 3 juillet, ouais, ouais, Le ouais, 3... bah, j'avoue. Attends, mais quoi? Bah ouais, ouais, j'ai avancé un peu. Je me suis dit, Attends, mais. je me suis dit, moi, je prends de l'avance. Je prends de l'avance parce qu'il faut se dire que les personnes qui font du coaching en ligne aujourd'hui, quand est-ce Mhm. qu'elles ont le plus de temps, elles montent de clients? Bah, c'est les vacances d'été. Ouais, Donc, quand tu as tes vacances d'été de libre, tu as le temps pour faire quoi? Tu as le temps pour étudier. exactement. Et donc, moi, je donne aux gens ce que les gens ont envie, Exactement, c'est-à-dire? c'est-à-dire quelque chose d'unique en France. Oui. Mieux que tu bipes hein, quand je dis des noms. Hein. Non, 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 non. Bah, si. Non, en vrai, c'est quelque chose d'unique en France avec du vrai contenu Mieux que. Mieux. applicable en pratique, mieux que Bayesian, par exemple. Parce qu'on me demande souvent, oui, par rapport à Bayesian, ça va être quoi les différences? Ça va être que moi, je fournis un vrai accompagnement aux gens qui vont acheter la formation que je fournis, et ce sont des choses qui sont réellement applicables en pratique. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que vous avez des centaines de pages de contenu par semaine qu'elles sont applicables en pratique. C'est ce que j'ai à Ouais. dire. Voilà. Et donc, Yann, qu'en penses-tu? Alors, je suis assez d'accord avec ça, mais déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai les examens Bayesian dans un mois, euh, mais je suis un peu en retard sur le contenu. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner un avis, euh, on va dire, sur la partie entraînement, parce que le cours est divisé. La première moitié, c'est sur la nutrition et la deuxième moitié sur l'entraînement. Et je n'ai pas encore commencé la partie sur l'entraînement. Mais vous inquiétez pas, je vais passer les examens cette année. Et ça va bien se passer parce que je vois qu'il y a plein de gens qui commencent à... Parce que moi, tu peux reporter les examens à l'année prochaine. Il y a plein de gens qui sont le même cas que moi et qui me disent ouais, mais du coup, je vais reporter l'examen l'année prochaine. Ça, c'est la meilleure façon de ne jamais le passer. Ça ne fonctionne pas du tout. Euh, Après, pour ce qui est de la partie nutrition, la seule dont je peux parler, effectivement, je trouve qu'il y a un peu trop de contenu et un peu trop de contenu, on va dire, théorique, qui n'est pas forcément applicable. Tu lis un cours et à la fin, tu as appris plein de notions, tu as appris plein de termes, un peu trop de termes. Je pense que c'est intéressant si tu as déjà des très bonnes bases et que tu sais tirer les bonnes informations. Te dire ça, ok, c'est très spécifique, mais il n'y a pas forcément besoin de le retenir. Ça, au contraire, c'est plutôt, comme tu parlais, Louis, un principe plus qu'une méthode et se dire bah ça c'est quelque chose qui est important qu'il faut retenir etc qu'il faut relativiser mais moi je trouve qu'il y a un peu trop de contenu et un peu trop de contenu superflu qui fait qu'on en perd un peu l'essentiel et qu'à la fin quand on se retrouve devant notre ordi et qu'on a un client à gérer euh, c'est bien beau d'avoir plein de théories derrière mais c'est pas quelque chose qui va vraiment t'aider en pratique à faire du meilleur coaching déjà d'un point de vue nutrition Euh, Et et puis, d'autant plus qu'en soi Bayesian ne t'autorise enfin, ne te fait pas devenir non, nutritionniste certifié et du coup tu n'es pas censé avoir le droit normalement, alors ça dépend comment tu t'y prends, mais de faire des plans de nutrition, t'as pas le droit. de faire des plans de nutrition, enfin, comme pourrait faire un nutritionniste, comme peut le faire euh, Louis, du coup, qui est MNU MNU Certified Certified. Nutritionniste, s'il vous plaît. J'espère que je le serai aussi en octobre. Un petit peu comme ton Mais, t-shirt, Yann, oui. ah bah tiens, en plus, ça tombe bien, ouais. Comme mon t-shirt, et puis comme le béret aussi. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a le logo normalement MNU dessus. Euh, mais voilà, donc non, Bayesian, moi, je pense
que c'est bien si on a envie de connaître plein de théories et de mettre les pieds un petit peu dedans, etc. Euh, Après, est-ce que ça fait de toi un meilleur coach ou juste un coach qui a lu beaucoup de choses? Mais est-ce que tu as lu des choses? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu sais les utiliser? Après, pour suivre la partie entraînement, je ne sais pas encore ce que ça vaut parce que je ne l'ai pas faite. Il faut d'ailleurs que je me filme pour les 4 mouvements. Ça On va va aller voir les si j'arrive mouvements, à tu les faire. penses, ouais? On va voir si j'arrive à les faire. Ça va aller? Et puis voilà, je vous tiendrai au courant pour les examens. Comme ça, je me mets une petite pression parce que c'est dans un mois, il faudrait peut-être que je révise. Moi, je pense qu'il Mais faudrait qu'on fasse quelque chose d'intéressant, là, Yann. ouais, si tu veux faire. C'est quoi les mouvements que tu as à faire? Alors, pour te dire à quel point je suis en retard, je sais même pas. Je crois qu'il y a du Développé couché, overhead press, squat, soulevé de terre roumain. Ouais, c'est ce que j'aurais Donc, dit. overhead Ouais. press, c'est développé militaire. Ouais. Eh ben, vous faites la liste dans les commentaires et vous Je imposez crois, une charge à Yann. je crois que c'est 3 reps ou 4 reps, non? Ok? Ouais, pour quelques reps, mais il n'y a pas. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de charge imposée. Vous avez le droit de le faire avec la barre à vide. Donc, récapitule. Overhead press. Squat, bench, dead, donc le SBD et overhead press. Et deadlift, c'est deadlift au choix pour Yann. C'est-à-dire, il peut le faire en roumain ou en classique. Très bien. 3-4 reps. Charge imposée par les commentaires de podcast. Et Le celui commentaire qui a le plus de likes, likes, ouais. voilà, Non, mais celui qui par a le contre, à un plus de moment likes. donné, faut pas me dire Par que contre, c'est les 100 gars, kilos. voilà, Yann est fort, mais Je suis pas Yann si fait fort que 100 ça, hein, kilos. donc, C'est quelque chose qui ne fait jamais depuis. Ça se compte même pas en années, mais en kilos de poids de corps que tu n'as pas fait ça. Donc, au moins, allez, 15 voire 20. Voilà. Prenez ça en compte et les perfs seront validés. N'est-ce pas, Yann? Moi, je suis confiant. Moi, je crois en toi. overhead press, faut que je sois debout. Ouais, Je pense, ouais. ouais, si, tu dois être debout. Je pense que C'est c'est dur, dur, hein. ça. Déjà, je pense C'est que dur. 80 kilos, c'est dur debout, tu vois. Et c'est amplitude complète. Hein. Précise-moi comme Tu si dois, je faisais pas ça, moi. non, mais Genre. tu dois Non, toucher là. 80, ça Ouais, suffit. tu dois toucher là. 80, en vrai, je pense que c'est pas évident debout, tu vois, avec le gainage et tout, hein. Moi, le peu de fois où j'en avais fait il y a quelques années, je tremblais, mais comme. Ah, remarque 3-4 reps. Ouais. Bon, on verra. Bon, On verra. Mais soyez quand même indulgents. Très bien. Bon, Yann, tu vas exploser ça, là. Le diplôme, tu vas l'avoir, c'est bon. Moi, je suis J'espère. Écoute, confiant. pour l'instant, j'ai jamais loupé un seul diplôme. Je suis jamais allé au rattrapage. Encore heureux. C'est pas aujourd'hui que je vais me défiler, Tony. D'accord? J'espère pas. Donc, tu vas J'espère quand pas, même Yann. venir, s'il te plaît, à Bordeaux parce que c'est un examen à distance. Donc, pour venir me donner un petit coup de main, s'il te plaît. Mais euh, je pense et j'espère que ça va bien se Voilà. passer. Ouais, je serai là. Parfait. Bon, bah, messieurs, est-ce qu'il y a des bien. petites questions orables qui passent, Ouais. qui non. passent par la tête? J'essaie de faire un petit récapitulatif. Merci déjà pour vos messages à tout le monde, je pense, concernant la reprise globale des podcasts. Il y a quelques podcasts de réserve qui sont disponibles sur Spotify, évidemment, comme vous l'avez demandé. N'hésitez pas à envoyer des messages aussi si vous voulez qu'on aborde des sujets précis et surtout pertinents. Des choses qui pourraient vraiment vous aider. Et on le fera avec plaisir. Très Messieurs, bien. Écoutez, c'est le mot de la fin. je vous souhaite une Je bonne vous soirée. souhaite Bonne soirée. Je une pense qu'on a tout bonne dit. soirée de dimanche soir. Attends. Parce que la dernière fois, on a fait une petite blague sur l'extracteur de whey, Non, ouais, etc. non, Voilà. non. Ça, c'est une blague. Là, c'est pas une blague, c'est pas un prank ou quoi, c'est Non. Là, il faut savoir, voilà, il y a la blague et il y a le sérieux. Là, c'est le sérieux. Non, mais du coup, j'ai eu le plaisir de voir Tony, Yann, Geoffrey à Montpellier. Et j'ai été surpris, alors déjà de voir Tony arriver avec sa balance un peu digitale et tout. Et puis Geoffrey, on a été chez lui et j'ai vu qu'il y avait le même problème. Et je me suis tout simplement rendu compte qu'il y a un problème en fait dans la compréhension de mes programmes. Et je pense, Yann, je sais que Yann n'a pas ce problème parce que Yann fait la même chose que moi. Et les balances numériques, c'est pas précis. Et moi, je le dis ici, je pense que je suis un des premiers à le dire en France. Les Ouais. balances numériques, c'est pas précis. Et ouais. Alors, faut t'expliquer pourquoi. Parce que moi, Bah, déjà, j'ai plusieurs clients aussi qui m'ont dit, je comprends pas. Je pèse mon riz une fois, je le pèse une deuxième fois, j'ai pas la même valeur. Ou j'ai deux balances numériques chez moi et j'ai 50 grammes d'écart. Du coup, laquelle je dois croire? Et il y a juste une solution pour, on va dire, avoir la valeur précise et pas avoir les billets de toutes les balances numériques. hmm. Donc,
Donc le mieux, c'est donc d'avoir une balance type en laiton un peu antique. C'est-à-dire les balances où vous aurez, d'un côté, vous mettez les... Non, mais en laiton, Non, mais faut pas que vous me regardiez. un peu antique. Non, mais un peu antique. Attendez, parce que j'ai cherché sur Internet comment ça s'appelait. En fait, il faut aller faire des brocantes avant de faire le coaching avec. avec lui. Attends, une seconde. Attends, mais ça s'appelle comment? Balance à levier? Non, voilà. Non, une balance mécanique à plateau. Ah non, Alors une attends, balance... attends, non, non, attends, Balance à attends, fais un cut contrepoids, avant. non, un truc comme ça. Attends, fais un cut, qu'on s'accorde sur le nom. Balance en laiton. Attends, c'est quoi? Balance à quoi? Balance mécanique? Non, balance en Je laiton savais pas antique. regarder l'image et en fait j'ai vu Yann Mais sourire oui. et je suis parti direct du coup. Non, faut pas se regarder, faut pas se regarder.